Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 Chrono Agenda. On se retrouve comme tous les jeudis pour vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end. À mes côtés, Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Et on va parler handball tout au long de cette émission avec un grand événement du côté de Montaigu-Vendée. Un grand week-end de gala organisé par le Montaigu-Vendée Handball. On va y revenir dans quelques instants donc avec nos trois invités. On a au milieu le coprésident du club, Nicolas Merlet. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Vincent de Singly, qui est membre de l'organisation de ce week-end de gala. Bonsoir. Et Thierry Anti, coach du POC, le Pays d'Aix Université Club Handball. Bonsoir. Bonsoir. Vous intervenez dans ce week-end, notamment ce jeudi et ce vendredi. Alors je précise que l'émission est enregistrée puisque pour permettre notamment à Thierry d'organiser cette conférence avec des entreprises cet après-midi, on a dû enregistrer l'émission. Donc la conférence n'a pas encore eu lieu au moment où on se parle. On y revient dans quelques instants. Mais avant cela, Alexandre, on va revenir sur les actus sport et notamment sur le basket puisqu'il y avait une journée de National 1 masculine mardi soir. Effectivement, et deux revers malheureusement pour nos équipes vendéennes dans ce championnat. Chalon s'incline 77-85 à Poitiers. Défaite aussi pour les Sables Vendée Basket que vous receviez d'ailleurs lundi soir Aurélien sur ce même plateau. Revers à Vitré 79-90. Et tout ça, eh bien, on le voit, fait qu'au classement de cette 21e journée, les Sablés sont toujours 12e sur 14 avec 28 points. Chalon perd 2 places et pointe à la 6e position avec 33 points. Il reste encore 5 matchs à disputer avant la fin de cette première phase. Un mot de football avec le club des Herbiers qui, on sait, vient de sortir de la Coupe de France après sa défaite face à Reims, mais qui a recruté encore un nouveau joueur. Et oui, une deuxième arrivée pour le VHF dans ce mercato hivernal. Après l'attaquant Samuel Gentil annoncé la semaine passée, les Herbiers signent un deuxième renfort offensif avec Kylian Gasnier. Le milieu de 20 ans arrive du Stade Rennais où il évoluait en U19 puis avec l'équipe réserve. Il a d'ailleurs contribué l'an dernier à la montée de N3 en N2 pour la deuxième équipe du club breton. Il est apte et pourrait bien jouer son premier match sous le maillot vert breton en championnat dans 8 jours face à Bergerac. Et puis un mot de cyclisme puisque c'est reparti pour cette nouvelle saison 2023 avec notamment le team Total Energy qui est du côté du Gabon et qui enchaîne les victoires. Et oui, c'est la 16e édition de la Tropical Amissa Bongo qui se déroule depuis lundi. Une mise en jambe réussie effectivement. Lundi, Geoffrey Soupe s'est imposé sur la première étape. Mardi, victoire de Jason Tesson devant son coéquipier Émilien Janière. Jason Tesson qui signe d'ailleurs un doublé en remportant hier mercredi l'étape 3. Il s'est emparé d'ailleurs du maillot jaune. Geoffrey Soupe, deuxième au général, pointe à 3 secondes de son coéquipier. Arrivée et fin de la course prévue dimanche dans la capitale gabonaise, Libreville. Très bien, on vous retrouve dans quelques instants Alexandre pour les premiers rendez-vous du week-end. On va parler de ce week-end de gala du Montaigu-Vendée Handball qui commence donc dès ce jeudi jusqu'à samedi. Vendredi et samedi, il y aura 2 matchs de gala avec des équipes professionnelles. Le Pays d'Aix face à Angers puis le Pays d'Aix face à Cesson-Rennes. Mais avant cela, une conférence à destination des entreprises animée par vous, Thierry Anti, et puis une journée à destination des clubs, toujours avec Thierry Anti ce vendredi. Il y aura également les différentes équipes du club de Montaigu qui joueront samedi. Nicolas Merlet, comment est née cette idée de ce week-end de gala? Comment ça s'est organisé? Très simplement, on va dire une idée des fois un peu loufoque. Donc on est parti sur cet état d'esprit de vouloir créer un événement sportif un peu complètement différent de ce qui se pratique par moment. Donc en fait, l'idée était émergée de vouloir associer le monde de l'entreprise au sport et faire en sorte de pouvoir créer un événement majeur sur le territoire Montaigu. Donc c'est ce qui s'est produit tout simplement avec cet événement. Donc il y a une petite année déjà, on avait initié ce projet. Ce projet n'a pas pu voir le jour pour différentes raisons, donc on l'a reconduit cette année. Et cette année, ça y est, on est parti, on est dedans. Vincent de Singly, comment Thierry Anti est arrivé à Montaigu ce week-end? C'est une très bonne question. Thierry, on se connaît. Moi, j'ai été partenaire longtemps du HBC Nantes. C'est comme ça quand Thierry est arrivé au début comme entraîneur professionnel à Nantes. Eh bien, on s'est rencontrés. Étant handballeur et passionné, eh bien, on s'est approchés, échangé et une amitié est née. Et j'ai toujours gardé contact avec Thierry, même s'il est parti après dans d'autres clubs. Et on a toujours été proches l'un de l'autre, à échanger. Et donc, je lui ai dit l'idée, Thierry a souhaité aussi redonner ce que le monde amateur peut attendre. Et je lui ai dit, il y a le club de Montaigu qui est un club structuré. C'est une ville où il y a des infrastructures. On peut arriver à monter un beau projet. Donc, je me suis rapproché
du club de Montaigu-Vendée, de Nicolas et de Richard. Et donc est né le projet. Voilà, il y a à peu près une grosse année. Alors Thierry Anti, coach Pays d'Aix depuis 2020, mais on se rappelle dans la région surtout de vous en tant que coach du HBC Nantes entre 2009 et 2019, finaliste de la Ligue des Champions en 2018. Donc cet après-midi, là, ce jeudi, vous animez une conférence à destination des entreprises. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste. Disons que ce n'est pas la première fois que j'interviens sur ce genre d'événement, c'est-à-dire que bon, au travers de mon expérience et de mon parcours, bien sûr, j'essaie de faire le lien un peu, notamment tout ce qui est de la question du management, de la construction d'équipe, de la cohésion d'équipe, de l'atteinte d'un objectif, de la remise en cause des fois de certains choix pour pouvoir justement continuer à être performant. Et voilà, donc je vais humblement essayer de satisfaire mon auditoire. Nicolas Merlet, qui et combien d'entreprises participent à cette conférence ? Alors on a une petite trentaine d'entreprises aujourd'hui qui ont répondu présent sur cette première édition, donc des entreprises locales sur le territoire Montaigu et un petit peu plus loin. Donc il y a des entreprises sur Chantonnay, il y en a d'autres qui viennent de La Roche. Voilà, des entreprises en tout cas qui œuvrent aussi en tout cas pour le territoire, mais qui ont envie de participer à cet événement. Et donc vendredi, là on revient plus sur le sportif, à destination donc des clubs vendéens, séance d'entraînement professionnelle, table ronde également sur l'accompagnement, les bénévoles et la performance du handball amateur. Là aussi Thierry, c'est vous qui allez animer ça, expliquez-nous un peu plus en détail ce qu'il va y avoir durant cette journée. Je pense que c'est important, encore plus moi qui suis plutôt sur ma fin de carrière, de savoir retourner vers le monde amateur, savoir donner tout ce qu'on a pu connaître et vivre étant dans le monde professionnel vis-à-vis des amateurs. Donc moi, en tant que président du syndicat des coachs français, c'est toujours important d'avoir ce temps d'échange avec de jeunes entraîneurs, des formateurs, des éducateurs, parce que moi-même j'ai entraîné depuis l'école de hand jusqu'au monde professionnel, et je pense que cet échange doit exister, et je l'espère qu'il sera enrichissant pour tous ceux qui viendront nous écouter. J'ai mon staff qui est là, j'ai mon entraîneur adjoint qui a été aussi entraîneur professionnel, qui s'occupe bien sûr de la formation du scouting, j'ai mon préparateur physique qui a beaucoup de choses à dire, j'ai mon entraîneur de gardien aussi. Donc je pense que c'était aussi important, comme il m'avait été demandé, d'avoir ce retour de techniciens vis-à-vis de techniciens au début de leur carrière, et surtout de toute notre expérience, d'essayer d'en faire profiter le milieu amateur. Et donc cette journée de vendredi s'achèvera avec un match de gala à 20h entre votre équipe, le Pays d'Aix, et celle du SCO d'Angers, où il y a notamment, alors pas en tant qu'entraîneur, mais un certain Jean-René Ragon qu'on connaît bien, ancien entraîneur de Pouzauges. On reparle handball dans quelques instants, mais on va commencer à énumérer les autres rendez-vous sportifs du week-end, Alexandre, et on commence avec du basket. Et oui, puisque c'est ce week-end la dernière journée de la phase aller en LFB, et ce sera à suivre en direct sur TV Vendée avec vous Aurélien et bien en commentaire à partir de 18h15 dimanche, derby ligérien à la Halle des Oudéry pour le RVBC qui reçoit Angers. En National 1 masculine, c'est toujours du basket, 22e journée, ce sera demain soir à la salle Michel Vrignot, le Vendée Chalon Basket 6e affronte Toulouse 8e, et puis samedi soir, les Sables d'Olonne ont rendez-vous avec Tours, les deux équipes sont à égalité de points. Deux divisions en dessous, on jouera samedi soir, 20h sur les parquets vendéens en N3 masculine. L'entente Les Sables-la-Roche reçoit Brest, Salertaine jouera Équeurdreville, Chaland affronte Saint-Nazaire, le leader de la poule Saint-Georges-Montaigu sera lui en déplacement à Rezé, puis Chambretot en tête dans l'autre groupe reçoit le Touraine Basket Club pour cette 15e journée. Et puis dernier rendez-vous de basket, 14e journée de National 3 féminine, derby Smash Chantonnay-Saint-Germain dimanche après-midi, rencontre de bas de tableau entre Riévy et Boigny, les Herbretaises iront-elles à Limoges. Côté football, le championnat de National 3 se poursuit ce week-end avec la 13e journée. Chaland reçoit Vertou, La Roche VF et Pouzauges accueillent respectivement les équipes réserves du Stade Lavallois et du Mans. Derby, Le Poiret-Fontenay également au programme et déplacement de La Roche ESO à Saint-Nazaire. Tous ces matchs samedi 18h. Et puis un mot de rugby avec la Fédérale 3. Un FC Lyonnais en pleine bourre, 12 victoires en 12 matchs, affronte l'équipe du Mans Lanterne Rouge. Ça se passera dimanche 15h à Henri Desgranges. Le RC Sablé sera lui à Angers pour cette 13e journée.
Très bien, alors on va profiter de ce fil rouge handball avec nos invités pour faire un point sur toutes les équipes vendéennes qui évoluent au niveau national, avec pour commencer Pouzauges en National 1. Et oui, après 14 journées, Pouzauges est en difficulté en championnat avec 4 petites victoires depuis le début de la saison. Au classement, on le voit, le PVHB pointe à la 13e place en avant-dernière position, 22 points, à égalité avec la Lanterne Rouge Savigny. Les joueurs de Steve Berger devront viser au moins la 10e place pour entrevoir le maintien cette saison. C'est compliqué également pour La Roche-sur-Yon en National 1 féminine. Et oui, les Lyonnaises sont elles aussi en danger. 11e sur 13 au classement. Elles sont en position de première relégable. Les joueuses de Petr Liviu-Bourileanu restent sur 3 défaites consécutives. National 2 féminine avec l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon, ça va un petit peu mieux. Ouais, à l'étage inférieur, le RVHB, l'équipe réserve, demeure sur un succès qui est en championnat le week-end dernier. 5 victoires en 12 matchs pour des Lyonnaises qui sont 8e avec 22 unités, soit à 4 longueurs de Blanquefort, première équipe relégable de ce championnat. On va parler du slam, l'équipe de Aubigny et Moutier-les-Mauffets en National 3 masculine. Et là, c'est très serré, 19 points pour le slam après 11 matchs, seulement 1 point d'écart entre les Vendéens 8e et le dernier de cette poule. Les joueurs de Mehdi Sedouki devront impérativement éviter les 3 dernières places pour s'épargner une éventuelle relégation. Et puis on termine avec la Nationale 3 féminine et la saison, on va dire, calvaire des herbiers. Galère aussi pour les Herbretaises, une seule victoire en 12 matchs. Le succès, c'était d'ailleurs la semaine passée face à Saint-Jean-de-Bray. Les Vendéennes sont donc logiquement bonne dernière avec la moins bonne attaque du championnat. Nicolas Merlet, un mot sur ce club de Montaigu d'un point de vue sportif, comment il se porte, combien de licenciés et à quel niveau évoluent les équipes Fagnon? Alors Montaigu Vendée Handball, c'est un club créé en 2019 sur la fusion de 3 clubs historiques, donc Montaigu, Saint-Georges et puis Saint-Hilaire-de-Loulay. Actuellement, on a 250 licenciés, une vingtaine d'équipes dans toutes les catégories d'âge. Et on va dire à peu près autant de bénévoles à encadrer toute cette petite structure. Voilà, le club en lui-même se porte bien, les équipes en D1 masculines départementales, et puis au niveau territorial, régional, donc pour le niveau féminin. Alors pour revenir à ce week-end de gala, bien sûr, le point d'orgue, c'est ces 2 matchs de gala, donc Pays d'Aix, SCO d'Angers vendredi soir, et Pays d'Aix, Cesson-Rennes samedi soir, Vincent de Saint-Gly. Comment ça s'est mis en place, ça? Et puis alors, dites-nous si c'est encore possible de prendre des places pour ce week-end. Alors, ça c'est Nicolas qui le dira, mais le choix des équipes, d'abord on voulait mettre en valeur une équipe donc, des Pays de la Loire, donc bien entendu notre première idée ça a été Pouzauges, mais Pouzauges donc, à cette période-là, donc le championnat de National 1 reprenait, donc c'était difficile de pouvoir les avoir, donc on a regardé ce qui se faisait juste au-dessus, et donc le SCO d'Angers, donc handball étant en National 1 élite, ça permettait de mettre aussi en valeur et en lumière le club d'Angers. Donc bien sûr, il y a Jean-René Aragon donc, que nous connaissons bien, donc ça a été plus facile. Donc Thierry a validé très vite le match. Et puis donc Cesson-Rennes, c'était l'équipe. Alors bien sûr, il y a le HBC Nantes qui est très près, mais le HBC Nantes, comme vous le savez, il y a quand même de nombreux joueurs internationaux et qui sont dans le carré, donc qui est actuellement à partir de vendredi soir. Donc ça aurait été compliqué d'avoir une équipe, on va dire entre guillemets B du HBC Nantes. Cesson donc a une très belle équipe également avec des joueurs internationaux qui ne seront pas là bien sûr ou qui seront rentrés. Donc on va avoir une belle confrontation, un beau match de gala PAUC Cesson. Et donc Cesson, c'est très facile. Après, c'est du professionnel, mais les entraîneurs sont accessibles. On les rencontre, on les appelle et on leur propose notre projet. Et très vite, ils acceptent. Ça communique bien dans les deux sens, le monde professionnel vers le monde amateur. Donc c'est positif pour nous. Et donc Nicolas Merlet, reste-t-il des places ? Malheureusement non, tout est complet. Tout est complet. Environ 500 personnes en tout cas sur les 2 soirées, donc c'est plutôt une belle réussite. Voilà, des choses très abordables en tout cas au niveau des inscriptions, donc voilà, tout est complet malheureusement. Thierry Anti, alors votre équipe de Pays d'Aix est 6e actuellement de Star League. Comment vous allez profiter qu'est-ce que vous allez chercher dans ces 2 rencontres face à Angers et Cesson ce week-end? D'abord, je voulais dire que c'est 500 personnes chaque jour. Oui. Donc ça fait 1000 au total. Oui. Voilà. Non, mais il faut le dire. Non, mais écoutez, c'est toujours pareil. On est en préparation hivernale avec nous aussi beaucoup de joueurs qui
qui étaient au championnat du monde, même encore un qui est avec l'équipe de France, d'autres qui ont commencé à rentrer, des joueurs aussi qui sont aujourd'hui blessés ou malades. Donc c'est une équipe un peu mixte où on essaye en même temps dans les entraînements et dans les matchs amicaux, je veux dire, de faire jouer des jeunes de notre centre de formation. Il y a des joueurs très prometteurs, il y a notamment 2 internationaux U19 qui seront là d'ailleurs demain après-demain. Donc voilà, je souhaitais aussi avoir 2 matchs, un match, je dirais entre guillemets, plus facile. Donc c'est pour ça que, sans faire offense à Pouzo, je trouvais que c'était bien, parce que je connais Pouzo, je pourrais y être allé plusieurs fois. Angers, déjà, ça va être beaucoup plus dur, parce qu'Angers est en passe vraiment d'atteindre la Pro League, la 2e division. Hein. Ils font une très très bonne saison, mais c'est avec un grand plaisir que je vais retrouver j'ai beaucoup d'amis aussi à Angers. Et Cesson, c'est aujourd'hui un club très très solide de la 1re division. Donc, ouais, on va avoir deux matchs à faire en 2 jours, avec un effectif mixte et un peu réduit, mais on va bien croquer dans ces matchs-là, oui. Sachant que derrière, vous avez quand même une période un peu, très importante en championnat. Vous allez recevoir Nîmes le 11 février, Nîmes qui est juste au-dessus de vous avec 1 point de plus, puis un déplacement à Toulouse qui est juste derrière vous avec le même nombre de points. Il y aura ensuite la réception de Célestat qui est lanterne rouge. Ça va être une période, on va dire, charnière dans votre saison, là, cette reprise en février. C'est une grosse période parce qu'en plus on est engagé dans 3 compétitions. D'abord va être le quart de finale de la Coupe de France en début février, puis après on a encore 3 matchs européens à jouer, même 4 matchs européens à jouer, et plus les matchs de championnat, ce qui veut dire qu'on va avoir 8 matchs à jouer en février. Et oui, au-delà du championnat où il faut qu'on arrive à remonter, il y a cette qualification possible en demi-finale de Coupe de France et aussi cette qualification en Coupe d'Europe. Donc pour nous, février, ça va être un mois très chargé et très important, oui. Alors une dernière petite question rapidement, on a déjà vu les images tout à l'heure, on va les revoir, un souvenir de 2018, un autre lien entre vous et la Vendée, mais cette fois c'était avec du football, lorsque l'équipe des Herbiers préparait la finale de la Coupe de France au Stade de France et la préparation à Clairefontaine, vous étiez intervenu auprès du groupe de Stéphane Mazala. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là ? Ah, très bien, j'ai été super bien accueilli par le club et je garde d'ailleurs un très bon... Je suis toujours en contact avec Mazala, mais... C'était surtout la frustration de ne pas pouvoir assister à la finale le lendemain, parce que je crois que j'étais sur la finale de Coupe de France. Mais je me souviens de Clairefontaine, il faisait beau, hein, regardez, j'ai les lunettes de soleil. Le thème, c'était surtout sur la défense de zone, comme on dit des fois dans notre jargon. Et je me souviens quand même que les Herbiers avaient vraiment bien tenu un bout de temps et Paris Saint-Germain avait beaucoup de mal à marquer le premier but, donc je n'y suis sûrement pour rien. Mais au moins, c'était mieux ça qu'ils aient pris une valise de 8 ou 9 buts. Donc je pense que c'est un souvenir qui restera, surtout, bien sûr, la Vendée. Pour moi, avec la Vendée, oui, ça reste un super souvenir. Et j'en ai d'autres avec les Vendées, hein, j'en ai d'autres. Alexandre, on va terminer avec les autres rendez-vous sportifs. Du volley d'abord. Oui, du volley, car juste avant le match du RVBC, qui pour le rappel sera à suivre sur TV Vendée, vous aurez rendez-vous avec du volley, la 12e journée de National 3 masculine. Le Montaigu Vendée Boufféré Volleyball accueille Quin-Fonce-Grive. A noter que les filles des Landes Génusson en N3F seront-elles en déplacement à Angers. Samedi soir, le hockey sur glace lyonnais retrouve la patinoire du complexe Sarago. Après 3 semaines sans jouer, le Hogli reçoit l'équipe réserve de Bordeaux. Objectif affiché, aller chercher une 9e victoire en autant de rencontres. Opposition majeure aussi à vous communiquer en rink hockey. L'équipe de la Vendéenne voyage en Catalogne samedi soir, au menu les 8e de finale de la WE Europe Cup. La 2e compétition au niveau continental, les Lyonnais seront opposés à Caldès. Dans un tout autre sujet, samedi, dimanche, place au championnat départemental de Vendée. De tir à l'arc, près de 200 archers sont attendus. Ça se passera à La Roche-sur-Yon à la Salle Omnisport, un événement qui est organisé par la compagnie d'archers de Saint-Georges. Et puis enfin, direction le nord de la Vendée, dimanche matin, 14e édition des foulées du Mingo, départ du côté de Cugan, distance au choix de 10 km sur route à 34 km pour le trail, départ échelonné de 8h à 9h30 avant les courses pour les jeunes dès 11h15, et toujours du côté de Cugan, vous aurez également la possibilité de participer aux 12 km de la marche nordique, départ 9h15, il reste quelques 100 dossards de disponibles. Et on souhaite un très bon week-end de gala au Montaigu Vendée Handball. Merci beaucoup Thierry Anti, Nicolas Merlet, Vincent de Saint-Guy d'être venus nous en parler. Merci Alexandre. On vous retrouve lundi matin dans la matinale pour le Journal des Sports. Et moi je vous donne rendez-vous lundi à partir de 18h45 pour un nouveau numéro de 85 chrono. Très bonne soirée et très bonne fin de semaine à tous.